les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différents domaines et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, on va faire un petit peu la récap crypto de la semaine et on va commencer par une petite nouvelle sur la BIS où on peut voir le projet Mariana. J'en avais déjà parlé du projet Mariana et là l'ABRI et les banques centrales de France, de Singapour et de Suisse testent avec succès les CBDC de gros interpays transfrontaliers. Le projet Mariana a testé le commerce et le règlement transfrontalier des CBDC de gros. Commerce et règlement réussi d'euros hypothétiques, de dollars singapouriens et de francs suisses. Donc là, c'était trois monnaies différentes qu'ils ont testées en même temps. Les éléments DeFi testés dans le projet en particulier, et là c'est important, les teneurs de marché AMM pourraient constituer la base d'une nouvelle génération d'infrastructures des marchés financiers. Donc là c'est en projet bien sûr, mais le test a été réussi. Donc il faut savoir que on va donc avoir une multiplication des tout simplement des marchés AMM. Là vous voyez les projets AMM vont se multiplier. Vous allez avoir de plus en plus bien sûr quand ça va se mettre en place de pools de liquidité et vous allez pouvoir gagner des revenus passifs en ayant bien sûr investi sur des cryptos de blockchain qui permettent les paiements transfrontaliers. On va regarder juste la conclusion que nous dit cette directrice. Le projet Mariana est le pionnier de l'utilisation de nouvelles technologies pour les marchés d'échange interbancaires. Il a démontré avec succès qu'il est possible d'échanger des CBDC de gros au-delà des frontières, en utilisant de nouveaux concepts tels que les AMM, rassembler une équipe diversifiée d'ingénieurs logiciels d'experts en politique et en devises dans 3 centres d'innovation, hub et banque centrale, a été la clé de ce succès. Voilà, donc ça a été testé avec succès, bien sûr, ils vont continuer d'autres tests. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bien sûr, il va y avoir donc un transfert de richesse, puisque en fait tous ces éléments au marché d'échange, les marchés financiers vont être transférés justement sur ces blockchains et aussi avec les pools de liquidité. Donc il y a un transfert et c'est là qu'il faut comprendre que quand ils vont utiliser les bridges comme par exemple le XRP et qu'il va y avoir un transfert d'argent, évidemment les prix de ces crypto-monnaies vont tout simplement exploser à la hausse. Voilà, on va justement regarder, pour que je vous donne aussi un petit exemple géopolitique, pourquoi ils ont besoin de crypto-monnaies comme le XRP. Je vais vous montrer ça. Donc là, c'est tout simplement la vidéo du projet justement Mariana avec les AMM. Et je vais me permettre de faire un exemple tout simplement avec ce projet de trois monnaies différentes. Alors, comme ils disent, le plus grand marché, actuellement, c'est le marché d'échange. Et vous voyez, c'est 7,5 billions de dollars par jour. Donc là, ils disent bien que c'est tout simplement grâce à la DeFi qui vont améliorer l'efficacité, la sécurité et la transparence. Donc c'est la DeFi, les AMM, ce sera tout simplement des pools de liquidités décentralisés
qui vous permettront d'avoir des revenus passifs et d'apporter de la liquidité justement pour les CBDC euros. Donc là, on peut voir ces trois, comme je vous expliquais avant, il y a trois monnaies différentes. Ils ont testé sur trois monnaies différentes, trois CBDC en fait, qui vont être différentes. Il y a le dollar, le Singapour, le franc suisse, alors bien sûr c'est en CBDC, hein, et la Banque de France, donc l'euro. Là, ils disent donc les CBDC, bien sûr, ont été créés par les plateformes nationales. Donc, vous avez la Suisse, la France et Singapour. Elles peuvent donc être transférées tout simplement sur un réseau transnational à l'aide de bridge, de ponts, de bridge. Donc le bridge, vous avez par exemple le XRP qui est un bridge qui permet de bridger les CBDC sur justement ce réseau transnational. Et je vais prendre en exemple ces trois pour vous expliquer qu'il y a aussi comme quoi le XRP peut être intéressant pour justement le monde, pour les gouvernements, en prenant exemple sur ces trois pays. Donc là, vous avez la Suisse, ça c'est la France, et là, alors bien sûr, c'est fictif, hein, ce que je vais vous dire, c'est fictif au niveau de l'exemple. Vous avez la Suisse, vous avez la France, et vous avez Singapour. Maintenant, en imaginant, vous avez des relations diplomatiques entre ces pays, bien sûr. Souvent, on appelle ça des accords bilatéraux qui sont assez solides. En imaginant, par exemple, la Suisse a des accords bilatéraux très solides avec la France. La Suisse a des très bons rapports avec Singapour, mais la France a de mauvais rapports avec tout simplement Singapour. Donc ce qu'ils font, c'est qu'en fait, la Suisse va tout simplement avoir des comptes préfinancés où ils bloquent des euros, où ils bloquent des dollars singapouriens. Ce qu'on appelle ces comptes préfinancés, on appelle ça des comptes Nostroboso. Et là, vous avez tout simplement de la liquidité qui est bloquée. Même c'est ça qui gêne en fait un petit peu, c'est que c'est bloqué, ça manque de liquidité parce que c'est de l'argent qui est bloqué, tout simplement. Voilà, donc déjà c'est un petit problème qui est cette liquidité qui est bloquée en fait. Et le deuxième problème, c'est là que je voulais vraiment notifier, c'est qu'en imaginant que vous avez la France qui a de bons rapports avec la Suisse, mais qui a des mauvais rapports avec Singapour. La France se fâche avec Singapour. Et la Suisse, elle, continue à avoir de très bons rapports avec Singapour. Et ça gêne la France. La France peut sanctionner à ce moment-là la Suisse en expliquant, en revoquant ses devises numériques, c'est-à-dire en bloquant les comptes qui ont été préfinancés dans sa monnaie nationale, en bloquant tout simplement au niveau de la Suisse. Et en disant tout simplement que la Suisse n'est pas alignée sur la politique de la France. Voilà, donc là il peut y avoir ce qu'on appelle des problèmes en fait de confiance, en fait, de confiance. Et surtout, ils peuvent utiliser leur monnaie, comme font un peu les États-Unis, comme une arme contre d'autres pays. C'est-à-dire que la monnaie, là, vous bloquez l'argent, votre monnaie nationale qui a été mise sur les comptes d'un autre pays, et vous les bloquez, vous leur bloquez, et à ce moment-là, c'est tout simplement une arme. Une arme. Et donc ça, c'est pas bon, ça ne peut pas fonctionner.
Donc les pays seront confrontés à un manque de confiance pour commercer ensemble avec les CBDC. Et donc ça ne peut pas fonctionner. Donc euh, la Suisse n'aura pas confiance en la France. Singapour, en voyant ça, n'aura pas confiance ni à la Suisse, ni parce qu'elle se dit qu'elle peut faire la même chose, ni toujours à la France. Du coup, voilà, tous n'ont pas confiance entre eux. Et c'est ça le problème qui pose problème quand c'est centralisé. Donc la solution, en fait, c'est de trouver quelque chose de décentralisé, une plateforme décentralisée, neutre, où on peut échanger de la valeur en garantissant que les institutions, les pays ont accès à la même valeur sans que personne n'ait le contrôle. Et c'est exactement ce que fait Ripple avec le XRP. C'est décentralisé, c'est neutre et en plus c'est public. Donc, s'il reste sur un système qui est basé, c'est centralisé, il faut que la confiance soit parfaite entre les pays pour que ça fonctionne. Et malheureusement, en géopolitique, ça marche pas comme ça. Et du coup, ils ont besoin maintenant de s'aligner. Ils ont vu d'ailleurs l'exemple avec les États-Unis, et ils veulent s'aligner sur quelque chose de tout simplement décentralisé pour pas qu'il y en ait un qui ait le contrôle. Là, il n'y a aucun problème de contrôle. Voilà, donc c'était aussi un petit peu ce que je voulais vous expliquer, pourquoi tout simplement les bridges doivent être décentralisés et tout simplement neutres. Il faut savoir que l'entreprise Ripple, elle est américaine, mais elle n'a rien à voir avec les institutions américaines. Voilà, donc c'est une entreprise qui est neutre. Voilà, voilà un petit peu. On va passer donc c'était pour vous expliquer un petit peu, hein, donc on peut voir maintenant en conclusion que les AMM vont commencer à se multiplier et que c'est Ripple, XRP est vraiment quelque chose il n'y a pas beaucoup de systèmes qui fonctionnent comme ça, où c'est neutre, décentralisé et qui ont été conçus pour justement les CBDC, pour les paiements transfrontaliers. Voilà. On va passer à une autre nouvelle. Je pense que je l'avais notifié en post, c'est que tout simplement maintenant vous pouvez payer chez Honda, vous pouvez payer tout simplement avec le XRP, entre autres, hein, bien sûr vous avez d'autres monnaies, et ça on avait déjà vu que pour la HBC, on pouvait payer des factures en XRP, ça va se démocratiser, ce qui fait que bientôt on n'aura même pas besoin de faire d'échanges, on pourra tout simplement payer dans quelques années, ça va aller assez vite, hein, de payer tout simplement avec le XRP, même si là c'est par l'intermédiaire de FC Pay, c'est un logiciel tout simplement de paiement. Voilà. Donc maintenant on va passer à une autre nouvelle sur XLM, tout simplement le XLM qui rejoint le Forum économique mondial, tout simplement pour un projet humanitaire. Dans une démarche importante vers la promotion de l'impact social et de l'inclusion financière, la fondation XLM s'est associée au Forum économique mondial, tout simplement pour répondre aux besoins pressants des communautés vulnérables. Alors quand ils disent ça, c'est je pense l'Afrique, des pays en fait un petit peu moins développés, où les structures de paiement vous avez aussi en Inde, etc., plein d'endroits où il n'y a pas beaucoup il y a plein de gens qui ne sont pas bancarisés, et du coup ça permettra en fait, c'est le fonctionnement de XLM, hein, c'est d'aller beaucoup sur les réseaux des pays où les gens ne sont pas bancarisés. Voilà. Et donc là, vous pourrez tout simplement, avec la blockchain, tout simplement voir qu'on va pouvoir faire des projets humanitaires avec la blockchain XLM. Le Forum économique mondial s'est associé à la fondation Stellar en tant que représentant exclusif de la blockchain dans son initiative d'investissement humanitaire et de résilience. L'initiative vise à mobiliser 10 milliards d'ici 2030 pour répondre aux besoins des 2 milliards de personnes vivant dans la pauvreté et l'insécurité.
Stellar s'engage à conduire des changements positifs et à créer une infrastructure financière inclusive. Ces caractéristiques uniques, y compris les transactions rapides et à faible coût. Alors oui, ça va permettre aussi aux gens de tout simplement d'échanger avec un coût de transaction qui est vraiment plus intéressant. Quand vous voyez actuellement sur par exemple Western Union, quand vous envoyez de l'argent, les coûts, ça fait vraiment mal. Là, ça va permettre aux gens d'avoir tout simplement des économies sur les frais d'envoi déjà. En font une solution de blockchain idéale pour les projets humanitaires. Je pense qu'on pourra aussi tout simplement envoyer des dons en XLM aussi. Le réseau Stellar XLM permet également la création de jetons représentant des actifs du monde réel qui peuvent être utilisés pour la distribution de l'aide, le suivi de la chaîne d'approvisionnement et les transactions transparentes. Ces capacités font de Stellar une plateforme idéale pour mettre en œuvre des solutions durables et créer un impact durable dans les communautés mal desservies. Voilà, il y aura aussi les ONG qui vont participer, les entreprises. Voilà, et surtout si c'est transparent, moi ça me plaît, parce que les ONG, je suis désolé, mais c'est pas toujours transparent. Voilà pour XLM. On va passer maintenant à une dernière actualité. Alors oui, sur Venom, vous avez pour l'airdrop, vous avez Chainspot, le dernier que vous pouvez faire. J'ai pas fini de le faire. Il va falloir que j'aille sur la BSC pour tout simplement faire la tâche. Voilà, vous avez une tâche de plus. Et on finit par une nouvelle plutôt inquiétante. L'investisseur, alors c'est un investisseur XRP prétend avoir perdu des milliers de XRP dans le portefeuille de Ledger. Un membre de la communauté XRP, Tal Dallas Girl, s'est récemment rendu à Twitter pour signaler une perte importante de 17 000 XRP en raison d'un piratage présumé qui affectait son portefeuille Ledger. Sa narration a relevé que le malheureux accident a commencé lorsqu'elle a installé la dernière mise à jour Ledger. Personnellement, je conseille d'en faire le moins possible. Je sais que c'est pas toujours évident. Par exemple, pour l'automatique, l'AMM, je pense qu'il faudra de toute façon le mettre à jour. Je pense que dans la dernière version du 30 septembre, il faudra regarder si la mise à jour AMM a été mise. Voilà, donc faites attention quand vous faites les mises à jour, de bien voir que tout simplement c'est la bonne application, parce qu'ils peuvent créer des fausses applications Ledger, et bien à ce moment-là vous faites avoir. Tout simplement. Alors elle dit que elle a acheté le wallet Ledger, elle l'a acheté directement au fournisseur, donc déjà ça peut pas être un piratage par un tiers sur la Ledger, c'est une backdoor, il y a quelque chose, alors si ce qu'elle dit est vrai, hein, bien sûr. Elle a dit que son appareil Ledger n'était pas connecté à son ordinateur et que son ordinateur était éteint pendant le piratage. Selon elle, Ledger ne lui avait pas répondu au moment où elle a porté l'affaire devant Twitter. Les données de BitHump confirment que l'adresse aurait été impliquée dans le piratage et a reçu 17 500 XRP le 30 septembre à 6h16. L'adresse a envoyé les actifs à HitBTC moins de 30 minutes plus tard. Notamment, l'adresse a été activée au moment de la transaction. Voilà. Donc je mettrai à la fin tout simplement de la vidéo une vidéo où j'avais expliqué un petit peu comment diversifier pour tout simplement essayer d'éviter le plus possible en diversifiant, parce que là si vous laissez toutes vos cryptos sur un seul wallet, je pense que ça c'est assez craignos. Pour moi, de toute façon, les hackers ils ont la possibilité d'hacker n'importe quoi, et puis après peut-être aussi, bon là je suis un petit peu peut-être complotiste, mais aussi peut-être que ça arrange tout simplement les gouvernements qui est pas mal de hacks, parce que après je pense qu'ils vont faire tout simplement un système d'assurance où vous serez obligé de déclarer le montant que vous avez et vous payerez une assurance tout simplement en cas de vol sur votre ledger. Vous aurez une assurance
assurance, mais il faudra tout simplement dire le montant que vous avez dessus, et évidemment ça sera tout de suite répertorié au niveau des impôts des gouvernements. Voilà. C'est mon avis, mais ce n'est que mon avis. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Ciao!